C'était pour moi les championnats d'Europe. Alors j'étais encore junior, mais j'étais chez les seniors. Bah, c'était extraordinaire, puisqu'en plus c'est le jour où j'ai eu mes 18 ans. Donc, super moment, c'était ma grande première chez les seniors. Et après ça s'est enchaîné, j'ai fait champion du monde derrière, toujours junior. Et ensuite j'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques, où j'ai fait 3e. Mais pour moi, le défi, c'était, en étant junior, d'aller chercher les seniors. Et j'ai fait, on va dire, un 2/3, donc c'était cool. Je me souviens de ça, c'était extraordinaire, ça allait vite pour moi, ça allait très vite. Ouais. Je suis rentré à l'INSEP en 2004, et en 2006, j'étais déjà en équipe de France. Vous vous souvenez de tout? Non. Si j'ai une personne qui était à mes côtés, qui a vécu certaines choses avec moi et qui me le rappelle, oui. Mais ça va tellement vite. Pour moi, c'était hier que j'entrais à l'INSEP. En 2004, on est en 2025. Ça allait vite. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque seconde. Ça va hyper vite. Ouais. Cyril de la Morinerie. Je vais faire le combattant ancien combattant, la ceinture noire. Parce que ça, c'est quand même un truc incroyable quand on reçoit une ceinture noire. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Pas du tout. Est-ce que c'est le moment le plus marquant finalement, hormis les médailles olympiques, un peu pour ouvrir l'horizon? Qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur qui vous a permis de vous dire à un moment donné, je vais faire une carrière incroyable? On peut expliquer aux auditeurs d'Europe 1 via Teddy quand même, c'est quoi la ceinture noire? Ceinture noire, parce qu'ils vont peut-être se dire, mais c'est quoi la ceinture noire? Oui, vous avez la raison. ceinture noire, c'est quand vous passez de la ceinture marron à votre premier dan. Ça y est, vous l'avez, quoi. C'est hyper difficile de l'avoir parce qu'il vous faut me ramener des points. Il vous faut faire un passage de kata. Et bon nombre se font recaler soit par les points ou soit par le kata qui est juste. Il suffit d'être déséquilibré et vous n'avez pas votre ceinture noire. Alors, on est obligé, soyez pas fâchés, on est obligé de sélectionner vos succès, il y en a tellement. Donc, on est obligé de faire une sélection, on peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du premier titre olympique à Londres? La fête ou... Non, mais je parle de tout. Vous partez à Londres, vous faites partie des favoris, mais vous n'êtes pas grandissime favori, et vous gagnez, et vous êtes champion olympique. J'étais ce jour-là comme un lion en cage. Il y avait de la pression comme chaque compétition, mais je me souviens qu'en salle d'échauffement, je tournais autour du tapis. Comme un lion qui marque son territoire. Il y avait mes adversaires, mais j'étais là, je tournais, je les regardais dans les yeux. Ouais, comme un fou. Comme si cette médaille, je la voulais et je ne laisserais personne la voir, quoi. Donc ouais, super souvenir. Et en plus, je vais vous dire une chose, quand je suis rentré à chaque combat, j'avais l'impression d'être en France. Parce que c'était un chaudron. Je me souviens voir certains membres de ma famille, mais surtout ce public qui scandait mon nom. Donc ça vous met dans une... Et vous êtes à l'étranger. Et je suis à l'étranger, je suis à Londres. Donc envie de ramener cette médaille, envie de me sublimer, envie de me transcender pour aller chercher et faire plaisir à ce beau public, même si on sait que c'est avant tout pour soi. Je me souviens de cette ambiance extraordinaire, ouais. Londres, c'était quelque chose. Et Rio 2016? Et Rio, j'étais à la maison. Ah, vous étiez carrément à la maison? J'étais à la maison. 2007, j'avais fait champion du monde là-bas. 2013, j'avais fait aussi champion du monde pour je sais plus la combienième de fois. Et là-bas, je me disais jamais 2 sans 3. Donc, fierté d'être porte-drapeau à 2016 à Rio. Fierté de pouvoir aller chercher une 2e médaille d'or olympique. Mais je me sentais comme à la maison. Mais avec encore une fois, grosse pression. À chaque fois qu'il y a eu des points importants dans ma carrière, il y avait une grosse pression. Rio, c'est un rêve aussi quelque part. Bien de sûr. Combattre à Rio. Parce que Rio, effectivement, on parle du football, on parle du Maracana, on parle de toutes ces choses, la plage, etc. On parle de plein de choses mythiques. Ça fait rêver d'aller jouer à Rio, de combattre à Rio. Ah, bien sûr. Quelque chose qui sort d'ordinaire. Quand on atterrit, je me souviens, comme à chaque fois où j'y suis allé pour une compétition, l'ambiance, l'envie, c'est un peuple festif. L'accueil qu'on nous a donné, qu'on nous a mis à l'arrivée dès l'aéroport, non, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens que c'était, si je devais mettre un adjectif sur ces Jeux Olympiques, chaleureux. Chaleureux, c'était le mot. C'était le mot parce que, en plus, à ce moment-là, il traversait une crise économique, sanitaire et économique, politique, les trois, quoi. Et on ne l'a pas senti. C'était des Jeux Olympiques, rien à dire. Magnifique pour moi.
Paris. Ah, Paris. Allez. Cyril, on va se lancer. Voilà, on attendait ce moment avec impatience, Jacques. Non, Paris, je peux rien dire. Paris, c'est la cerise sur le... C'est même pas une cerise. C'est le cerisier sur le gâteau. C'est le must. Ouais. Oui. Champion olympique dans son pays avec la Marseillaise. C'est le must. On peut pas mieux. Et c'est formidable. Et c'est formidable, Cyril, que ça soit vous. Oui. Oui. Ah, moi, j'ai eu des Jeux Olympiques parfaits. Mais parfait. J'ai eu. Parce que c'est mérité. Ouais, c'est gentil. Mais il y aurait pu en avoir. Mais c'est vrai que quand on me l'a annoncé pour aller allumer le Vasque, être aux côtés de Marie-Jo, qui a marqué aussi le sport français et mondial. Moi, le gamin le souvenir que moi j'ai eu des Jeux, c'est ça, c'est Marie-Jo qui franchit la ligne d'arrivée. Ça a été tous les grands champions qu'on a pu voir à la télé, allumer ce Vasque, avec James Bond pour La Reine Elisabeth, pour Londres. C'est dingue de se dire, oh, c'est moi. Cette fois-ci, c'est moi, à la maison. Et puis, tout était beau, magnifique, tout a été grandiose, l'ambiance, les gens qui ont répondu présent. Quand je parlais avec les étrangers, qui avaient fait aussi d'autres Jeux Olympiques, même eux n'en revenaient pas. Mais en fait, c'est nous, on est un petit peu... on se rend pas compte de ce qu'on est capable. La France est dans le top 2 des pays qui organisent les plus beaux événements au monde, il faut le savoir. Bien sûr. Mais... Et on avait l'impression de se retrouver aux Jeux Olympiques de 2024, donc l'année dernière, on avait l'impression de se retrouver en 98 quand la France est championne du monde de football. Je suis d'accord. C'est incroyable. Et moi, j'étais petit, j'avais 8-9 ans. Et vous vous souvenez? Et c'était cette émotion-là que j'ai ressentie, cette magie, où le peuple français était uni. Sauf que c'est vous qui la transmettez maintenant. Ouais, mais c'est peut-être grâce aussi à ces France 98 qui m'ont donné envie de, moi, gamin, quand j'ai vu ça, de faire des grandes choses, de croire en moi, croire en mes rêves. Et ouais, Paris, c'était... Il n'y a pas de mots. Tous ceux qui ont contribué à ces Jeux Olympiques, qui ont mis... les ont rendus juste magnifiques, ont sublimé ces Jeux. Ça restera gravé pour moi parce que j'ai été un de ces acteurs, mais pour ma famille, pour ceux qui ont vu, quand on en discute, c'était quelque chose.